بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers Tibianotes, où que vous soyez dans le monde, c'est votre frère, votre ami, Imam Ahmed Mokhtar Kanté, qui aborde dans cette vidéo la question du calendrier musulman perpétuel basé sur le calcul astronomique. En effet, depuis quelques années, nous avons réfléchi à cette question aux divergences et nous avons fait de la recherche dans les sources pour aboutir aux résultats que nous allons exposer dans leurs grandes lignes. D'abord, l'un des points de divergence concernant la détermination des mois lunaires chez les musulmans, c'est que nombre de savants, on peut même dire la plupart des savants, aussi bien anciens que contemporains, considèrent qu'il y a un consensus, un ijma, sur l'obligation de l'observation visuelle pour déterminer le mois lunaire au 29e jour du mois en cours et en cas de ciel nuageux de compléter à 30 jours comme le disent les hadiths. Mais il se trouve que certains savants ont remis en cause l'existence de cet ijma, de ce consensus, comme le prévoient les principologues, les usuliyoun, le savant marocain Al-Ghimari, le savant libanais Faisal Al-Mawlawi et d'autres considèrent qu'il n'y a pas de consensus vraiment établi à ce niveau et que de tout temps il y a eu divergence entre les savants sur, n'est-ce pas, l'obligation ou non de se limiter à l'observation visuelle du croissant lunaire pour déterminer le mois lunaire. Le deuxième point de divergence concerne le fait que des savants, des grands oulémas très respectés dans le monde musulman, comme Ibn Hajar, grand connaisseur du hadith et du droit islamique, considèrent que la charia a décrété définitivement que l'observation visuelle était le seul moyen, le moyen exclusif pour déterminer le mois de Ramadan et par extrapolation le mois lunaire. Alors que pour d'autres savants, comme ceux que je viens de citer, les Ahmed Shakir, Faisal Al-Mawlawi, considèrent que, en fait, on est dans le registre des moyens, ce qu'on appelle al-wasila. On n'est pas dans le registre de l'adoration en tant que telle, du culte. Et que si un moyen est plus fiable et plus précis que l'observation visuelle, rien n'empêche de l'accepter du point de vue de la charia. C'est pourquoi ces savants, comme Ahmed Shakir, comme Faisal Al-Mawlawi, considèrent que le recours au calcul astronomique est parfaitement acceptable du point de vue de la charia et est un moyen plus fiable que l'observation visuelle. L'autre point, c'est que certains savants qui se sont opposés au recours au calcul astronomique se sont trompés ou bien ont confondu les prédictions des astrologues, n'est-ce pas, qui regardent la position des étoiles, des astres, pour essayer de prédire la destinée humaine, ce qui est formellement interdit en islam, avec les prévisions scientifiques, notamment astronomiques, sur, n'est-ce pas, le mouvement et le cycle de la Lune, et notamment sur la détermination de la conjonction. Alors, on peut dire que de nos jours, l'astronomie s'est vraiment développée et s'est imposée comme une discipline scientifique à part entière. Donc il n'y a plus raison de rester dans l'anachronisme et de confondre l'astronomie, n'est-ce pas, avec l'astrologie. Et aujourd'hui, des données fiables sont disponibles dans toutes les institutions scientifiques qui s'intéressent
n'est-ce pas, aux éphémérides qui s'intéressent au mouvement des astres, dont la Lune. L'autre point, c'est que un savant comme Faisal Al-Malawi, contemporain, qui est décédé en 2009, disait que beaucoup de ulémas ont confondu ce qu'on appelle la cause légale avec le moyen. Ici, le moyen, dit Faisal Al-Malawi, c'est l'observation visuelle ou bien le calcul. En tout cas, tout moyen, n'est-ce pas, qui est approprié pour déterminer le cycle lunaire. Pour Faisal Al-Malawi, la confusion vient de ceci que ce que la charia a établi pour qu'on commence le jeûne ou qu'on sache qu'un mois lunaire X a commencé, c'est, n'est-ce pas, la cause légale. C'est cela qui est important. Le moyen, n'est-ce pas, s'il est fiable, la charia l'accepte. Donc l'observation visuelle pour Faisal Al-Malawi, et nous le rejoignons dans cette posture, dans cette position, qui nous a beaucoup convaincus, c'est que l'observation visuelle, le calcul astronomique sont des moyens tout à fait recevables, mais ils donnent la préférence au calcul astronomique qui est plus précis, plus fiable et plus universel. Donc, la détermination du mois se fera par le calcul astronomique selon Faisal Al-Malawi, et c'est aussi notre point de vue. Ce qui fait que nous considérons que nous avons besoin que de 2 critères pour faire un calendrier musulman perpétuel, en respectant la géographie. C'est d'abord le critère de la conjonction, quand il y a alignement, Terre, Lune, Soleil, n'est-ce pas? On connaît l'instant de conjonction à la seconde près. Et l'instant du coucher du Soleil qui dépend de la géographie, donc de la localité. Si on a ces 2 critères, si on calcule ces 2 instants, on peut savoir qu'après la conjonction, dès le premier coucher du Soleil qui survient, c'est le début du mois lunaire. Pour le reste, vous pourrez voir les détails dans le livre qui sera disponible à la librairie 4 Vents à Dakar, ou bien à la librairie Harmattan, ou bien à la mosquée du Point E. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.